Ceci ne marche pas avec un pervers narcissique. Vous voulez connaître, vous voulez savoir, alors restez scotchés et suivez cette vidéo jusqu'au bout. Je suis Marie-Ève Diacono, je suis un médecin passionné de sciences humaines. Je suis coach en liberté émotionnelle, experte en perversion narcissique et j'accompagne les femmes à se sortir de l'emprise des relations toxiques, mais surtout à trouver leur voie, trouver leur talent et à exceller sur le chemin de leur brillante destinée. Aujourd'hui, je partage un brin de réflexion avec vous sur la chose qui ne marche définitivement pas avec un pervers narcissique. Quelle est cette chose? Quelle est cette attitude? Quel est cet état d'être et d'esprit qui ne marche pas avec un pervers narcissique? Vous en saurez davantage si du moins vous suivez cette vidéo jusqu'au bout. Mais avant d'entrer dans ce sujet, si c'est votre première fois, si vous n'êtes pas encore abonné, alors qu'attendez-vous, n'hésitez pas. Cliquez sur le bouton abonnez-vous, likez la vidéo, donnez un petit pouce, partagez, faites connaître, ça peut toujours aider quelqu'un. Mais surtout, ne privez pas le monde de votre sagesse, de votre vécu, de votre expérience riche en la matière en donnant vos commentaires. C'est toujours un plaisir pour moi d'y répondre et d'interagir avec vous. Alors, de quoi est-ce que je vais parler avec vous pour cette vidéo? Je vous ai dit, je vais vous parler de cette chose-là qui ne marche pas avec le pervers narcissique. Oui, il y a une attitude, il y a une façon d'être, une façon de faire qui est propre à chaque victime du pervers narcissique qui ne donne aucun résultat et qui est la voie royale vers la défaite, vers la souffrance, vers tout ce qu'il y a de négatif comme vibration énergétique. Il sera véritablement question de ça. Je vais vous parler de cette chose, je vais vous dire comment cette chose se met en place, cette attitude, cet état d'esprit chez les victimes. Je vais vous présenter les résultats que cet état d'esprit donne pour la victime, des résultats défavorables, mais surtout, comme d'habitude, si vous êtes habitué à suivre mes vidéos, je vous donnerai des pistes justement sur ce qu'il faut faire pour s'en sortir. Alors, à la base de cette vidéo, l'inspiration de cette vidéo m'est venue d'une scène que j'ai vécue récemment avec un de mes enfants. Donc, je vais d'abord vous raconter cette scène et à partir de cette scène-là, donc, je vais vous développer ce que j'entends par la chose qui ne marche pas avec un pervers narcissique. Donc, la scène, c'était quoi? C'était l'un de mes derniers fils, je vous ai dit que j'en ai beaucoup, donc mon avant-dernier, il s'est retrouvé dans une situation où il était, je ne sais pas, il s'était chamaillé avec ses frères et apparemment, il a subi une injustice. Et donc, ce qu'il a fait, c'est qu'il a commencé à crier, il a commencé à pleurer de là où il était, sachant que moi, j'étais dans ma chambre. Il a crié, il a pleuré, crié pendant de longues minutes, voire 15 minutes, je n'ai pas réagi. Alors, ce qu'il a fait, c'est qu'il est venu se placer devant ma chambre et il a continué à pleurer, il s'est assis par terre, pleurer, crier, s'enrouler au sol, tempêter. Je n'ai toujours pas réagi. Je me suis même levée, je suis sortie de ma chambre, je suis allée faire une petite, je ne sais pas quoi, ce que j'avais à faire. Et puis, je suis revenue dans ma chambre, qu'il était toujours là en me regardant, en train de pleurer et je n'ai pas réagi. Jusqu'à ce qu'il se calme tout seul et qu'il continue ses activités et ses jeux avec ses frères. Alors, vous allez me demander pourquoi est-ce que, en tant que maman, j'ai pu aller jusqu'à laisser mon bébé pleurer, mon fils pleurer pendant plus de 30 minutes sans réagir. Alors, je vous dirais que c'est ma démarche pédagogique. C'est-à-dire que je veux enseigner à mon fils une attitude de responsable. S'il a un problème, il doit apprendre en responsable à poser son problème et à l'exprimer. Et ça, je le lui ai déjà dit plusieurs fois. Et tant qu'il ne le fait pas, je ne répondrai pas. Donc, en fait, j'étais en train d'enseigner à mon fils que si tu estimes que tu as été victime d'une injustice, alors tu dois prendre ta responsabilité, venir voir ta maman et lui dire que maman, mon frère tel m'a fait ça. Et je ne suis pas d'accord et je trouve que c'est injuste. Et sur cette base-là, donc, ça allait me donner le droit d'intervenir et de régler le problème. Maintenant, je vais donc transporter ça dans la situation que la victime de pervers narcissique vit avec son pervers narcissique. Vous me voyez déjà venir. C'est-à-dire que les victimes de pervers narcissique, moi la première d'ailleurs, j'ai longtemps, pendant des années, été dans cette attitude, dans cet état d'esprit. Je me suis comportée pendant longtemps comme mon fils. C'est-à-dire que je remarquais que ce n'était pas normal ce que je vivais. Je remarquais que c'était un drame, que c'était injuste, que ce n'était pas correct la façon avec laquelle on me traitait. Et je me contentais juste de me plaindre. De me plaindre tout simplement. De me plaindre.
Et de me plaindre même, c'est-à-dire de me plaindre toute seule, de me plaindre auprès des mauvaises personnes, auprès des petits singes et même de me plaindre auprès du pervers narcissique. Est-ce que ça ne vous dit rien? Est-ce que vous ne vous reconnaissez pas dans ce que je suis en train de dire? Tout comme mon dernier fils, je ne voulais prendre aucune responsabilité. Je ne voulais pas assumer. Je ne voulais pas assumer en fait la responsabilité de prendre en charge mon problème. Et je voulais juste me mettre dans une position d'un enfant qui est juste là et qui se plaint, mais qui ne veut assumer aucune responsabilité. Ça, c'est une attitude qui ne marche pas. C'est une attitude qui ne vous donnera jamais des résultats. Je vous dis au grand jamais. Et je vous parle d'expérience. J'ai été dans cette attitude pendant des années où je me plaignais, je me plaignais. Ce n'est pas normal. On m'a fait ci, on m'a fait ça. Oui, mais je suis tentée de te dire, mon frère, ma soeur, que tant que tu te plains, même l'univers ne réagira pas. Regardez, je vais vous prendre un exemple encore plus simple. Parce que si vous estimez que moi, je suis trop dure dans mon attitude de maman avec mes enfants, alors même au niveau de la loi. Si vous êtes victime d'une agression, si vous êtes victime d'une injustice, la loi, l'État ne pourra pas défendre vos droits si vous-même, vous ne prenez pas la responsabilité d'aller vous plaindre, d'aller porter plainte auprès des services compétents, vrai ou pas. Je vais prendre un domaine un peu sensible, par exemple, une femme qui a été victime de violence, d'agression sexuelle, par exemple. Elle aura beau se plaindre, elle aura beau pleurer, elle aura beau faire des jérémiades et tout ça, mais je suis désolée, elle n'obtiendra jamais justice tant qu'elle ne va pas assumer, prendre sur elle d'aller contacter les services juridiques et de déposer une plainte en bonne et due forme contre son agresseur et accepter justement tout ce qui viendra avec, à savoir les confrontations, les assises au tribunal avec les avocats et tout ça. Assumer cette responsabilité-là. Tant que la victime ne prendra pas sur elle justement de faire ce pas-là, elle n'aura pas la couverture de l'État, elle n'aura pas justice. Et c'est valable dans tous les domaines de la vie. Quelqu'un vous a escroqué. Si tant que vous restez dans votre bureau, dans votre chambre et vous plaindre, vous n'obtiendrez jamais justice jusqu'à ce que vous-même, vous allez vous lever et déposer une plainte ou bien aller vous plaindre auprès des services compétents. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est la même chose en matière de pervers narcissique. Depuis toutes ces années, mon frère, ma soeur, que tu es là, tu t'assois, tu te plains. Tu appelles le père, tu appelles la mère, tu appelles le beau-frère, tu appelles la belle-sœur. Peut-être même tu es déjà au niveau où tu n'appelles même plus les gens et tu te plains juste auprès de tes meilleurs amis. À un moment donné, même tes meilleurs amis sont déjà saoulés. Ça les saoule d'entendre ta litanie. Tu saoules les gens avec ta litanie. Et tu vas même remarquer qu'à partir d'un moment, même les gens vont commencer à te fuir. Oui, les gens vont commencer à te fuir parce que les gens sont fatigués d'entendre tout le temps tes jérémiades. Oui, parce que tout le temps c'est la même rengaine, tout le temps c'est la même chanson. Pourquoi je dis que tout le temps c'est la même chanson? Mais parce que le pervers narcissique lui ne change pas. Vous comprenez bien qu'au fil des années, ce sera toujours le même film qui va vous faire vivre, juste qu'on va changer les dates. Mais ce sera toujours le même film. Donc à un moment donné, tu vas bassiner les gens, autour de toi avec la même histoire. Et avec à la clé que rien ne changera parce que la conséquence c'est quoi? La conséquence c'est que, un, tu chasses les gens autour de toi, mais deux, c'est-à-dire que tu ne fais que remplir le film, tu ne fais que jouer le rôle pour lequel le pervers narcissique t'a engagé dans son film. Oui, parce que le pervers narcissique, sois-en sûr, tant que tu es dans la posture de victime, tu joues le film, tu joues le jeu, tu joues son jeu. Tant que tu portes le vêtement de victime, tant que dans ta tête, tu as l'attitude mentale d'une victime, ça veut dire que le bourreau, c'est qui? C'est lui. Ça veut dire que le plus fort, c'est qui? C'est lui. Ça veut dire que celui qui a les clés, celui qui a le pouvoir, en fait, celui qui gagne, c'est qui? C'est lui. Tant que tu restes dans cette attitude mentale, ça ne marchera pas. Et tu pourras passer là sur place 5, 10, 20 ans. Je vous parle d'expérience. Je ne veux pas vous raconter les histoires des dames que je suis en coaching, les histoires des dames qui m'écrivent en inbox. J'en ai même des 30 ans de relation avec les pervers narcissiques que j'ai lu comme histoire. Où c'est la même chose. Pourquoi? Parce qu'à la base, vous avez eu cette attitude-là, une attitude de quelqu'un qui se plaint sans faire le pas de prendre la responsabilité de trouver une solution à son problème. Parce que mon frère, ma soeur, tu crois que c'est qui va se lever pour toi? Je te pose la question. Tu crois que c'est qui va se lever pour trouver une solution à ce problème? Pour te guérir, pour te sortir de la nasse toxique de ce pervers narcissique. Tu crois que c'est moi? Tu crois que c'est un coach?
Tu crois que Dieu va descendre du ciel pour t'aider? Il va descendre du ciel, prendre une forme humaine. Il est descendu du ciel il y a 2000 ans. Hein. Il va seulement revenir maintenant lors du deuxième retour de Jésus. C'est fini. Il ne va plus descendre une deuxième fois. Ça veut dire qu'à un moment donné, et là j'entre dans la dernière partie de cette vidéo, c'est qu'à un moment donné, tu dois quitter le vêtement de victime. Tu dois quitter l'attitude mentale de victime. Tu dois enlever, tu dois déchirer la posture de victime dans ta tête. Tu n'es pas une victime. Ce n'est pas parce que tu as subi des injustices de quelqu'un que tu es sa victime. Tant que tu acceptes ça dans ta tête, tu es mal barré. Parce que justement, tu vas te comporter comme une victime. Et les victimes, ça fait quoi? Ça pleurniche, sans rien poser comme acte concret. Ça pleurniche. Tant que tu pleurniches, tant que tu te plains, tant que tu lèves les mains au ciel, tu crois que ça va... Tu crois... Et là, je vais même m'adresser même aux chrétiens. Parce que parlons-en même des chrétiens. Vous, les chrétiens qui me suivez là, vous croyez que Dieu est sensible aux larmes? Dieu n'est pas sensible aux larmes. Dieu est sensible à sa parole. Dieu est sensible aux règles, à la loi. De la même façon que dans le système humain, dans le système juridique humain, ce n'est pas parce que tu vas venir te placer devant le portail d'un tribunal et commencer à pleurer qu'un juge va se saisir de ton affaire. Non, le juge va se saisir de ton affaire quand tu vas commencer à rentrer dans la procédure légale et juridique, c'est-à-dire que tu vas saisir la juridiction compétente, tu vas déposer ta plainte et puis tu vas saisir un avocat et ainsi de suite. Tu vas respecter les règles. C'est la même chose avec Dieu. Pendant longtemps, j'ai cru que Dieu était méchant avec moi. Pendant longtemps, j'ai cru que comment Dieu voit comment je souffre, comment Dieu voit comment je pleure, comment Dieu voit comment je suis déchirée, je suis au bout de ma vie et il ne réagit pas. Avec la maturité, avec le temps, j'ai compris que on ne bouge pas Dieu avec des larmes. Dieu nous aime certes, mais Dieu nous a donné sa parole. Donc si tu veux bouger Dieu, il faut connaître la loi. Il faut connaître les règles. Donc il faut étudier la parole de Dieu. Et tu vois maintenant comment on fait. Quelle est la procédure pour saisir Dieu? Quelle est la procédure pour bouger le cœur de Dieu? Quelle est la procédure pour amener Dieu à intervenir dans ta situation? Tant que tu vas faire le genre de prière que de matin jusqu'au soir, tu te plains. Pendant que tu pries, tu pleures, Dieu te regarde. Parce qu'il t'a donné sa parole. Il faut marcher. C'est-à-dire que si tu veux ton résultat avec Dieu, là je m'adresse aux chrétiens. Si tu veux ton résultat avec Dieu, il faut marcher avec sa parole. Il faut marcher avec sa parole. Tant que tu ne marches pas avec sa parole, pleure comme tu veux, que le pervers narcissique t'ait même coupé 6 orteils. Dieu va seulement te regarder. Parce que Dieu est fidèle qu'à sa parole. Donc c'est la même chose et ça s'applique partout. Et là maintenant je sors du cadre chrétien. Ça veut dire que si tu veux te sortir de ta situation, mon frère, ma soeur, à un moment donné tu dois faire ça. À un moment donné, même si les larmes continuent à pleurer, à un moment donné, tu dois te lever et faire ça. Chaque fois que ça veut sortir, tu fais ça. Et tu commences à marcher vers ta solution. Tu commences à chercher les pistes vers ta solution. Tu commences à chercher la boussole. Tu commences à chercher des astuces. Tu commences à chercher la route qui va te mener vers ta solution. Tant que tu vas rester assise, lever les mains au ciel et pleurer, tu n'auras pas ton résultat. L'univers va te regarder, la nature va te regarder et le pervers narcissique va t'entuber bien profond. Voilà ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Donc mon frère, ma soeur, comme pour l'exemple de mon fils que j'ai partagé, que j'ai bien voulu partager avec vous, c'est une attitude qui ne marche pas. L'attitude de victime, l'attitude de celui qui se plaint, qui passe ce temps à se plaindre. Depuis que tu te plains là, tu as déjà obtenu quel résultat? Je te pose la question. Depuis que tu te plains là, depuis toutes ces années que tu passes le temps à te plaindre, tu ne vois pas plutôt que tu chasses les gens autour de toi. Voilà, c'est une attitude qui ne marche pas. Donc à un moment donné, il va falloir que tu te confrontes toi-même. Il va falloir que tu déchires le vêtement de victime. Et il va falloir que tu retrousses tes manches et que tu te lèves toi-même justement pour chercher ta solution. Parce que personne ne va venir faire ça pour toi. Je suis désolée. Personne ne va venir faire ça pour toi. Donc, lève-toi. Quitte le vêtement de victime. Lève-toi. Même si tu as encore mal, ce n'est pas grave. Même si tu pleures encore, ce n'est pas grave. Lève-toi en pleurant. Dès que ça coule, tu fais ça, mais tu continues à marcher. Tu pleures, oui, ce n'est pas grave, tu es sûr. Tu continues à marcher et cherche. Débrouille-toi. Cherche les coordonnées GPS.
vers ta solution. Cherche les coordonnées GPS vers ta liberté émotionnelle, vers ton épanouissement et vers ton bien-être. Et quand tu vas te mettre en mouvement, c'est à ce moment que l'univers, que la nature, que Dieu va donc commencer à t'envoyer des pistes pour t'en sortir. Tant que tu es assise et que tu te plains, tu n'auras que des problèmes et des plaintes. À bon entendeur, salut. Je suis Marie vous dire que non. Si ce que j'ai dit a été en résonance, alors n'hésitez pas à abonnez-vous. Si vous n'êtes pas encore abonné, likez la vidéo, partagez, faites connaître, cliquez sur la cloche de notification, donnez vos commentaires, mais surtout, n'oubliez pas de vous abonner. Que l'Éternel vous bénisse. Je donne des séances de coaching en one-to-one. Vous pouvez me joindre par Gmail, mon adresse Gmail, ou par ma messagerie Facebook, ou encore par WhatsApp. Le numéro WhatsApp est disponible en description sur les vidéos. Sinon, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Je vous aime. L'Éternel vous bénisse. Ciao.